à l'aléatoire. Nous allons passer l'exigence et nécessité pratique, le savoir-faire de l'entraîneur. Et l'entraîneur, pour augmenter la part du travail, diminuer la part de la chance et de l'aléatoire dans le jeu, il a deux choses. C'est maîtrise et connaissance des principes de fonctionnement par ses joueurs, pas par lui. Ces principes de fonctionnement, c'est lui, mais par ses joueurs, la maîtrise et connaissance des principes de fonctionnement. Il faut dans le développement de le jeu de l'intelligence collective, c'est-à-dire des joueurs qui se comprennent sur le terrain. Quand un joueur il décroche, est-ce qu'il décroche pour venir comme appui ou bien décroche pour aspirer, faire la fixation sur l'adversaire qui le suit pour créer un espace pour un partenaire. Mais dès le moment où il décroche, si l'adversaire suit et qu'un espace est créé que ses partenaires ne comprennent pas, c'est une action qui est perdue, un effort, une énergie inutile. Donc il faudrait qu'il y ait de la compréhension. Ça se construit par l'entraînement. Si un entraîneur travaille sur un flanc, il crée un mouvement, un enchaînement collectif, il faut qu'il soit compris. Dès qu'un ballon tombe et que le signal il existe, l'ensemble du club, de l'équipe, sait ce qui va se passer. Deuxième chose, c'est que quand une équipe a là de l'interaction entre les joueurs et de la collaboration entre les joueurs, ce collectif joue plus vite. Il joue plus vite que l'adversaire parce qu'il se comprend. Il comprend vite ce qui se passe. Qu'est-ce qui est demandé? La réponse est plus vite. On joue au bon endroit, au bon moment, très vite. Je vois aujourd'hui, on me pose la question pour le buteur. Hier, j'ai une télévision algérienne, ils me disent on ne marque pas but, on va en Coupe du Monde, on ne marque pas. Je dis bien sûr, on ne marque pas. S'il n'y a pas des interactions entre le joueur, l'attaquant et les flancs, ou l'attaquant et la deuxième ligne, pour le servir au bon endroit, je lui dis, nos voisins, nos amis, nos frères, les Marocains, ils ont eu problème avec Chemmer. Chemmer vient d'acheter à 10 millions d'euros à Arsenal. Il trouve des difficultés à s'exprimer avec l'équipe nationale. Mais en jouant à Bordeaux, comme il y a les automatismes des flancs, entre Petrolinas et Wendel, et de côté Blasil et Chalmé, et puis lui avec Gurkouf, il sait très bien ce qu'ils font, où est-ce qu'ils vont le servir. Donc c'est un striker, c'est un tueur, il va surprendre et il domine dans les 16 mètres tout le monde. Il va plus vite qu'eux. Chemmer, c'est ça. Mais tant que Chemmer, est-ce que Chemmer en équipe marocaine et en équipe dans son club, est-ce qu'il s'exprime de la même manière? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que là, il comprend ses partenaires, et il a des relations, et c'est pour ça qu'il joue plus vite, et il sait ce qui se passe, et comment il va être servi. Donc cette vitesse, il surprend toujours l'adversaire, grâce à ses partenaires. D'ailleurs, ses partenaires en Gurkouf, vous avez vu, quand il est parti à Arsenal, automatiquement, Wenger a pensé à ramener Gourcuff. Gourcuff, il a amené un buteur, il a amené. Pourquoi? Parce qu'on déplace le vécu, les affinités, les automatismes aussi, on les achète. Et c'est ça le problème du football aujourd'hui, c'est une autre vision, c'est une autre perception des choses. Un joueur, une équipe aujourd'hui, quand elle vend 4-5 joueurs, elle a vendu 4-5 joueurs de talent, mais elle a vendu les automatismes, les affinités aussi. Elle doit reconstruire tout. Parce qu'on vend, quand on vend des joueurs, 3, 4, 5 dans une ossature, on se débarrasse dans l'eau avec les joueurs aussi des automatismes et du vécu. Il faudrait laisser du temps à l'entraîneur, le prochain entraîneur, s'il est constructeur de jeu, de pouvoir construire aussi des affinités, des automatismes pour qu'ils jouent plus vite et la vitesse collective. Parce que c'est bien d'avoir de l'intelligence collective, mais la vitesse collective d'exécution, elle est encore beaucoup plus intéressante parce que c'est comme ça qu'on peut déséquilibrer des 9 ou 10 joueurs qui restent bloqués derrière. C'est par les mouvements qu'on casse l'équilibre. Un projet de jeu, aujourd'hui on parle d'un projet de jeu. Sans un projet de jeu, aujourd'hui les joueurs montent sur le terrain, ils ne sont pas cadrés et ils n'ont pas de ligne directrice. C'est pour ça que le projet de jeu permet de dire, voilà, nous jouons contre cette équipe, elle a des qualités défauts, voilà comment on va bloquer ses points forts, voilà comment profiter de ses points faibles, en nous basant sur nos qualités. On a un projet aujourd'hui, on doit intégrer l'ensemble. Donc le football, c'est pour ça que la formation aujourd'hui, je trouve que le Maroc est sage, le Maroc réfléchit, on est en train de mettre des structures, il y a aujourd'hui des centres de formation, notre frère et ami Nasser Largat est ici, il faut commencer par une étape, et c'est une aventure, c'est un avion. Il y a des gens qui vont descendre, mais l'avion continuera. Ça ne s'arrête pas à des hommes. Le football, c'est nation.
Regardez, on parle du professionnalisme aujourd'hui. Le professionnalisme en Angleterre, il a commencé en 1863. La France en 1931. C'est pas aujourd'hui. Et aujourd'hui, la France, avec Gérard Rouillet, il dit, nous sommes en retard de 2 trains. Les Espagnols nous ont dépassés, les Anglais nous ont rattrapés. Aujourd'hui, il faut faire un centre de recherche pour sauter, pour les rencontrer plus tard. Pour vous dire, tout le monde, le Maroc n'est pas en retard. Le Maroc doit rentrer dans une nouvelle vision, une nouvelle approche. C'est prendre aujourd'hui le train. Prendre le train aujourd'hui, c'est possible. Le football, c'est pas complexe. Le football, c'est pas difficile. Disait M. Alami tout à l'heure, c'est d'ambition. C'est non-volonté. Mais je pense qu'il y a une bonne ambition royale aujourd'hui. Le roi veut un football de demain fort. Je crois, ça y est, dans le moment où il y a cette impulsion politique comme la France, c'est la politique qui a fait la France. Ils ont voulu mettre des structures. Vraiment, c'est une structure, c'est vraiment un réseau qui descend. Ça s'est pas fait par 3 ou 4 ou dizaines de clubs. On dit le professionnalisme. Non, le professionnalisme, c'est un réseau concret où les joueurs montent par créneau et arrivent à la DTN. J'ai un club, excusez-moi, si vous me permettez, il y a un club tunisien qui m'a contacté pour prendre en charge et mettre un projet. Il me demande simplement de sauver le club et puis par la suite intégrer les jeunes. Mais j'ai dit, vous vous rendez compte, il y a des clubs aujourd'hui qui sont très riches, qui peuvent jouer l'élite, jouer le championnat, parce qu'ils ont des moyens d'acheter le meilleur entraîneur et les meilleurs joueurs au poste, les spécialistes au poste. Mais les autres doivent s'occuper de la formation. Mais ce n'est pas simplement être fixé sur les 28 ou 29 points pour ne pas descendre. Si 2 ou 3 clubs jouent le championnat, et le restant, vous avez les 14 ou les 13 qui doivent penser simplement à ne pas descendre, et compter le lundi le nombre de points, sans s'occuper de l'évaluation, du développement. Comment voulez-vous que développer le football national? Ces clubs-là doivent travailler pour développer des joueurs et les envoyer vers les clubs qui jouent le haut niveau, qui jouent le football maghrébin, le football arabe, le football africain, pour qu'ils acquièrent de l'expertise et qu'eux vont enrichir l'équipe nationale. Mais si ces clubs-là ne pensent qu'à ne pas descendre et trouver des solutions, donc on n'est pas dans une logique de développement. Or, une fédération, c'est l'organisation et le contrôle d'un championnat, mais c'est aussi le développement et l'enseignement du football. Et c'est pour ça que c'est très important, cette vision, il faudrait la garder. Les clubs ont essentiellement, donc en travaillant bien, en formant bien, aussi on produit le jeu et on produit le résultat. Mais le résultat, donc un score d'un match, ou être champion, ou descendre, ce n'est pas une revendication, c'est un résultat, par un travail. Donc la qualité du travail, s'il est bien fait, les clubs en Europe, tous les clubs se mettent à ce travail-là. Je vais rapidement terminer. Voilà. Je vous ai dit que la recherche aujourd'hui, elle est très très importante, mais pour les nations très évoluées qui veulent. Le Maroc a le droit aussi à aller vers cette recherche. Le Maroc a droit, et je pense, si vous me permettez, je veux choquer personne, une obligation. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui former des joueurs de demain avec des critères d'aujourd'hui, c'est de l'imitation. Et que demain, tout le moyen, tout l'argent que le Maroc va faire, alors qu'il a besoin de l'argent pour la santé, pour la formation, pour l'éducation, il va l'investir dans ce sport et que demain il arrive, le produit qui va être sur le marché ne conviendra pas parce que M. Raleb, parce que M. Moundib, parce que M. Alami voudra vendre, parce que pour rentrer de l'argent, voudra vendre en Europe, on lui dit, ils n'ont pas les critères, ce sera dommage. C'est dommage aujourd'hui que nos clubs vendent des joueurs à 200 000 €. En Europe, c'est des cacahuètes. M. Moulin pour vous le dire. Non. Je crois qu'aujourd'hui, il faut avoir de l'ambition, que les clubs comme le Raja Luidet, puis le Marrakech, Jdida et Masfes, Tétouan, en souhaitant, tous, quand ils vendent leurs joueurs, aujourd'hui, avec une valeur à la bourse assez élevée. C'est ça qui va montrer la compétence aujourd'hui. La compétence du Maroc, c'est le produit, quand il est valorisé, qu'est-ce qu'il vaut? Qu'est-ce qu'il vaut? Et ça, c'est très important pour les éducateurs qui ont un rôle très important dans le professionnalisme. Et je vous remercie beaucoup.